Frères et sœurs, permettez-moi en cet instant de m'adresser à vous. Face aux agitations et aux élucubrations des uns et des autres, ayant suivi l'élévation au grade de maréchal de Mohamed Idriss Déby Itno, alias Mohamed Kaka, il est temps pour nous aujourd'hui de faire une analyse froide, glaciale et ceci en toute objectivité. L'élévation de Mohamed Kaka au grade de maréchal relève d'une pure propagande, d'un culte de personnalité, d'un artifice minutieusement conçu pour flatter un ego démesuré. Et cela dans le confort d'une assemblée climatisée. Cette promotion constitue une usurpation manifeste de titre, doublée d'une grave entorse au code militaire, et représente une offense impardonnable à l'éthique ainsi qu'à la tradition militaire. Les véritables maréchaux connus de ce monde, ceux qui ont mérité cet honneur par leur courage, leur sueur et leur sang, sans aucune manœuvre politicienne, doivent se retourner dans leur tombe. Comment devient-on maréchal? Avant de commencer à avouer des insanités dans la salle en disant que c'est grâce à Mohamed Kaka que nous amassons aujourd'hui des fortunes en tant que conseillers, ces derniers ne se sont jamais posé la question de savoir comment et dans quelles conditions peut-on devenir maréchal. Nous allons par conséquent donner une leçon inaugurale à ces conseillers, étant donné qu'ils sont ignorants et que l'ignorance n'a jamais grandi une nation. Trois contextes historiques peuvent justifier l'élévation d'un militaire au grade de maréchal. 1. Lorsqu'un militaire, par ses faits d'armes, sauve sa nation d'une menace extérieure imminente. Lorsqu'un militaire parvient à annexer un territoire au profit de sa nation. Et la dernière condition, c'est que lorsqu'un militaire met fin à une guerre prolongée grâce à son génie stratégique. En examinant de près ces critères, vous vous rendrez compte qu'ils s'inscrivent dans un contexte médiéval, marqué par des conflits fréquents entre les États cités. Ces critères ne sont ni compatibles ni pertinents dans notre époque moderne d'aujourd'hui. Le grade de maréchal est aujourd'hui obsolète. Il ne trouve plus sa place dans un monde contemporain régi par des principes démocratiques et des institutions modernes. Puisque c'est après l'opération Ascanite que le Conseil national de transition a décidé d'élever Mohamed Kaka au rang de maréchal, peut-on dire que l'opération Ascanite a sauvé le Tchad d'une menace extérieure? Jusqu'à preuve du contraire, les assaillants parlaient les langues du lac, c'est-à-dire les langues de la localité. Peut-on dire qu'à travers l'opération Ascanite, Mohamed Kaka a annexé un territoire au Tchad, encore que nous ne sommes plus à cette époque où on fait la guerre pour annexer de territoires. Peut-on dire qu'à travers l'opération Ascanite, Mohamed Kaka a contribué à stopper une longue guerre? Non, loin de là. Revenons au Conseil national de transition qui a voté pour élever Mohamed Kaka au grade de maréchal. Ce titre est une affaire entièrement militaire. On parvient à avoir un maréchal à travers une commission composée de militaires qui, sur la base des faits d'armes d'un officier, siège pour décider de l'attribution ou non de ce grade. Ce n'est en aucun cas une affaire législative où des courtisans, des camarades, des personnes cooptées pourraient se réunir dans une salle climatisée pour en décider. Il découle de tout ce qui précède que tant sur le fond que sur la forme, cette élévation au grade de maréchal est frappée de caducité. Il est juridiquement et militairement nul et de nul effet.
Merci et à bientôt.